et moi j'espère que vu le niveau de batterie je vais réussir à aller jusqu'au bout de la vidéo, sinon tant pis. Ils sont sortis tous les deux, parce que je vais présenter 2 livres, ils sont sortis tous les deux le 7 mai, ils sont dans des genres complètement différents, mais ils sont représentatifs des lectures, des grandes lectures que j'ai pu faire février et mars, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. En février, j'ai reçu grâce à Babelio 1000 petits riens de Jodi Picoult, et je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais adoré son ancien qui était La tristesse des éléphants, que vous pouvez encore admirer ici. C'était mon coup de cœur de l'année 2017, alors le 1000 petits riens n'est pas mon coup de cœur de l'année 2018, vous le savez, c'est Les yeux de Slimane Baptiste Péroul, mais sur 5, je mets 4,5 sur 5 parce que c'était, il est bouleversant, il est captivant, il est prenant. On retrouve toujours la plume de Jodi Picoult qui est toujours fluide et bien documentée. Mais c'est pas documenté dans le sens indigeste, au contraire, elle arrive à le faire passer, mais à la fois on aime bien parce que c'est soigné, on sent qu'elle s'est vraiment documentée sur le sujet, c'est tellement bien traité. Alors ça parle du racisme, on est avec Ruth, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est sage-femme depuis 20 ans, sage-femme compétente, elle est effectivement noire, et elle va tomber sur un couple qui accouche, donc elle s'occupe de leur enfant, mais ce couple-là est raciste de chez raciste, ils ne veulent pas qu'elle s'en occupe. Bon, et sauf qu'il y a un moment donné où elle va devoir s'en occuper, malheureusement le bébé décède, elle est accusée de meurtre par ce couple-là et sera défendue par Kennedy, une avocate des affaires publiques qui veut du coup se lancer dedans. Et voilà, c'est vraiment tout... Mais c'est bien fait, vraiment les personnages sont captivants, vous suivez après tout le procès, est-ce qu'elle est coupable ou pas, c'est effectivement, c'est aussi sur une réalité actuelle, le racisme. Le racisme n'a pas de frontières, ça se passe aux États-Unis. Il est aussi repris il est actuellement en cours d'adaptation cinématographique avec notamment Julia Roberts, et du coup j'ai hâte de voir le film. Mais voilà, c'est un livre qui m'a bouleversée, qui m'a aussi bouleversée dans un autre sens encore plus personnel, c'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie que je mets des notes sur un bouquin tellement ça me parle au plus profond de moi-même. Mais vraiment c'est un super livre, et Jodi Picoult pour moi c'est une grande auteure. Et c'est toujours le cas avec celui-ci, et voilà, il est sorti le 7 mars, je vous mettrai la vraie couverture qui est pas mal aussi, donc là c'est l'épreuve non corrigée. C'est très nul de finir par un non, mais voilà. Mais voilà, je l'ai adoré, et il fallait que je vous en parle. Et le second, ce n'est pas une surprise, mais donc je l'ai reçu par mes parents, c'est le dernier Joël Dicker, La disparition de Stéphanie Meyer, édition de Fallois. Et alors lui je lui mets 5 sur 5 parce que là pour le coup on peut aussi dire que c'est un sacré coup de cœur. J'avais tellement adoré la vérité sur l'affaire Harry Kéber, et on retrouve ce même enthousiasme de lecture, voir cette addiction, je ne pouvais pas le lâcher, je l'ai dévoré en même pas 5 jours. Et c'est un pavé, il fait plus de 600 pages, et puis c'est pas non plus écrit super gros. Mais on est sur une intrigue policière avec aussi plein de personnages, et une intrigue policière tellement bien ficelée, avec tellement de rebondissements et de tu pensais que, mais en fait non, pas du tout, mais tellement bien fait, avec pareil on se retrouve dans un village, donc du coup vous faites la connaissance de personnages, waouh, c'est super. Il y a des trucs par contre qui m'ont un poil chip, alors peut-être que je lui mettrai pas 5 sur 5 mais peut-être 4,7 sur 5 parce qu'il y a des trucs qui m'ont un peu... Ces personnages ils ne sont pas identifiables et ça m'a un peu manqué parce qu'il y en a tellement que parfois t'aimerais pour au moins t'en retenir plus facilement, ne serait-ce que juste savoir la couleur de ses yeux ou de ses cheveux, un petit détail à la con comme ça sur sa personnalité, mais que tu puisses au moins te dire ok c'est bon je vois qui c'est. Et l'autre truc c'est que la manière dont c'est fait au niveau des différents points de vue, où je me dis mais attends c'est pas possible. Par exemple on est dans le point de vue de Derek, mais après il va raconter un épisode qui s'est passé quand lui n'était pas là, et tu dis comment que c'est possible. Du coup je trouvais que parfois la construction narrative ouais et aussi il y a des petits trucs, alors je sais pas si c'est parce qu'en Suisse on dit ça comme ça, mais il y a des petits mots, je me dis oh, c'est pas français, c'est pas beau, c'est pas français, voilà, mais il y en a peu. Et le récit est tellement captivant, mais c'est pour vous dire que... Mais foncez, c'est sûr que c'est pas quelqu'un qui... il est déjà un auteur à succès, mais pour le coup, on comprend tellement pourquoi, quoi. Alors là, pour le coup, je dis pas, oh là là, c'est un succès, mais en fait, je comprends pas pourquoi. Là, je comprends. Et je ne peux que vous inviter à vous lancer dedans, surtout si vous êtes fan de romans policiers, de polars, et d'ailleurs ça m'embête aussi qu'on dit roman alors que très clairement c'est une intrigue policière avec des enquêteurs, un meurtre, ou même un quadruple meurtre. Je comprends pas, c'est parce que littérature policière ça fait pas aussi assez haut de gamme que roman, que littérature, franchement
Ça m'embête aussi dans l'édition que vraiment les romans policiers c'est pas mis au même rang que n'importe quelle littérature, il devrait même pas y avoir de différenciation. Mais bon, ça c'est mon petit combat perso. Et pour vous... Enfin, comment vous dire un peu l'intrigue pour vous donner envie, on va dire que une journaliste qui va enquêter sur une affaire qui s'est passée il y a 20 ans, va voir un des enquêteurs qui avait enquêté à l'époque pour lui dire mais en fait tu t'es gouré. Et lui s'est dit quoi, je me suis gouré. Et en fait il se trouve qu'avant qu'elle ait pu lui dire en quoi il s'est gouré, elle se fait... elle disparaît. Elle disparaît. Mais bon, bref, et du coup, ça va relancer la machine sur un quadruple meurtre qui s'est passé, il y avait aussi un festival de théâtre. Enfin, faut vraiment aller à Orphea, aller à la rencontre de Derek et de... Comment il s'appelle? C'est Jesse. Mais ça me fait toujours bizarre pour un nom masculin qui s'appelle Jesse. Allez à leur rencontre et franchement, mais noyez-vous dedans, c'est trop bien. N'hésitez pas du coup à me dire si vous avez lu ces livres-là, si ça vous a intéressé, si vous aimez ou si vous aimez pas. Ce que vous avez lu aussi pendant février et mars, genre les livres vraiment qui vous ont chamboulé, bouleversé, voilà. Moi ça m'intéresse toujours de pouvoir discuter avec vous, je suis contente aussi de revenir un peu plus régulièrement sur Booktube, j'espère le faire régulièrement, de continuer comme ça. Ben, je vous souhaite de très bonnes lectures et puis je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. J'ai réussi à faire tout ça avec un très peu de batterie, je suis fière. C'est peut-être pour ça que c'était assez rapidos, du coup je suis désolée, mais voilà. Sinon je ferais pas de temps pour vous filmer ça. Et ça commence à craindre. Je vous embrasse.